les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 25 idées d'occupation, d'activités à faire durant le confinement dû au coronavirus. Il y en a qui sont en quarantaine, il y en a qui sont en confinement, il y en a qui ne le sont pas. Je vous avoue que je suis un peu choquée parce que moi ça fait depuis samedi, nous sommes vendredi. Depuis samedi, donc moi comme j'avais des doutes, j'avais un peu peur, ça commençait à un peu bouillir. Du coup je me suis dit que j'allais pas bouger avec les petits, que j'allais rester à la maison et faire un maximum. J'ai du stock niveau nourriture, j'ai tout ce qu'il faut niveau activité et tout, donc voilà, j'étais prête limite à ce coronavirus. Je suis un peu choquée parce qu'aujourd'hui je suis sortie et j'avais déjà préparé comme ça sur mon ordinateur quelques idées à vous partager sur Instagram, mais comme il y a plus de personnes qui me suivent sur YouTube, je me suis dit je dois en faire une vidéo parce que je suis vraiment choquée. Je suis sortie, je pensais que tout le monde faisait pareil que moi et en fait non. Je pense qu'il y en a qui dédramatisent très fort et c'est pour ça du coup que le virus se propage encore et encore, parce que j'ai l'impression que les gens, enfin je vais pas juger mais limite s'en foutent. Il y a des personnes qui sont sans gants, sans masque. Je sais qu'on nous a dit que c'est les personnes qui sont pas contaminées, qui ne sont pas obligées à mettre de masques ou de gants, mais je trouve que ça devrait être obligatoire pour tout le monde en fait, puisque j'ai été faire mes courses dans un magasin ici le plus proche de chez moi, hein. J'ai vraiment respecté tout en fait moi depuis le début, donc je suis sortie comme un cosmonaute. Je vais vous montrer mon post Instagram, c'est un truc de fou. Je suis passée, parce que je devais absolument chercher quelque chose dans un autre magasin, enfin le vendeur n'avait pas de gants quoi. Cette personne n'avait pas de gants alors qu'elle est en contact continu avec des personnes, c'est un truc de dingue quoi. Voilà, je me suis dit il y a quelque chose à faire, enfin faut peut-être renseigner plus les gens. Moi si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, à la guérison de cette foutue maladie là qui est arrivée, voilà, j'ai jamais fait de coup de gueule, mais là j'ai vraiment envie de réveiller les gens quoi. Réveillez-vous parce que c'est un truc de fou. Je crois que vous vous rendez pas compte en fait, c'est en train de tuer des gens. Moi mon papa il est malade, il est très faible, c'est quelqu'un qui a une maladie rare, c'est quelqu'un qui vient de se faire opérer, il est très mince, très maigre et j'ai déjà peur pour lui même avant que cette maladie arrive. Et là avec cette foutue maladie j'ai vraiment peur qu'il la chope parce qu'apparemment maintenant aux hôpitaux ils vont commencer à refuser les personnes de plus de 65 ans. C'est fini quoi, on les laisse comme ça. Donc voilà, j'arrive pas à comprendre en fait que ça puisse encore arriver. Je sais que c'est chiant, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Donc j'espère réveiller quelques esprits. Un conseil que j'ai à vous donner, c'est de pas tout le temps parler de cette maladie. Donc déjà qu'on est en confinement, c'est déjà un peu pas déprimant. Moi j'ai tellement de choses à faire que c'est bon, j'ai ce qu'il me faut pour les occupations, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont pas habituées à être tout le temps chez elles et heureusement que moi mon chez moi me plaît beaucoup, j'aime beaucoup chez moi. Je dois que vous appelez quelqu'un, parler d'autres choses quoi, variez vos discussions parce que si vous êtes braqué juste sur ça, c'est que des ondes négatives, vous allez un peu déprimer et voilà, si vous êtes en plus seul chez vous, c'est la cata. Bon là il est quelle heure? Il est 17 h, mais à midi ça faisait 48 heures qu'on était en confinement ici en Belgique. Donc moi je devais rentrer à l'hôpital normalement le lundi 16. Ouais, c'était le week-end juste avant de me faire hospitaliser. Qu'on m'a appelé, qu'on m'a dit que tout était annulé et que je devais rester à la maison. Tant mieux, je me dis, voilà, je pense que si j'étais déjà à l'hôpital, je crois que j'aurais, je me serais enfuie. S'il vous plaît, respectez toutes les règles d'hygiène, enfin toutes les choses qu'on nous dit de faire. Respectez tout à la lettre, essayez de vous renseigner quand même un minimum. Je vais essayer de vous mettre le lien d'un site qui explique un peu toutes les choses, toutes les règles pour éviter contamination, etc. Peut-être que vous ne savez pas, oui, il y a le lavage de mains, etc. Mais donc il y a d'autres choses. Pour en finir au plus vite avec cette maladie, j'ai l'impression que je suis dans un autre monde, j'ai l'impression que je suis en train de rêver en fait, j'ai pas l'impression que c'est vrai ce qui se passe là. Donc habituellement on se plaint tous de ne pas avoir assez de temps pour faire ceci, cela. Donc maintenant que vous êtes en confinement, ne vous plaignez pas d'avoir rien à faire. Je vous ai donné 25 idées, je pense que, enfin je suis quasi sûre qu'au moins une idée vous ira. Je pense que tous les pays le font maintenant, c'est le applause, applaudir à sa fenêtre ou à son balcon ou dans son jardin pour toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux, enfin tous ceux qui travaillent durant cette pandémie. En Belgique c'est 20 h, je le fais depuis 2 jours et donc je le compte le faire jusqu'à la fin. Voilà, c'est un style de petit soutien et en même temps c'est sympa parce que moi j'habite un endroit où il y a vraiment beaucoup de monde et du coup c'est un truc de fou tout le son qu'il y a ici quand les gens applaudissent, enfin, c'est un truc de dingue, j'ai l'impression d'être à un concert, on se sent pas seul en fait. Donc
Donc première idée, faire un planning, une to-do list de toutes les choses que vous voulez faire. Donc ça vous permettra qu'à la fin de ce confinement, vous vous sentez vraiment satisfait, que vous avez tout fait. Je sais déjà ce qu'il y a à faire dans l'extrême urgence. De toute façon, vous le savez, moi, le rangement, c'est comme ça, je suis in love du rangement et quand j'ai trop de trucs bordéliques, je me sens pas bien. Donc là maintenant je me sens mieux puisque j'ai débarrassé une grande quantité de choses. Et donc cette to-do list vous permettra également de programmer les activités, surtout si vous avez des enfants. Après moi je sais que je suis quelqu'un qui adore les bricolages, qui adore la peinture, qui adore les dessins, qui adore les activités avec les enfants. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis à la base éducatrice avant d'être maquilleuse. C'est ce que j'ai étudié et du coup moi les bricolages, enfin les activités pour les enfants j'en créais moi-même, je faisais mes propres activités, j'inventais des choses, enfin voilà j'adore ça. Je vais essayer de vous partager quelques activités, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme à chaque fois Zina Benemua. Je vais essayer de m'inscrire sur TikTok parce qu'apparemment tout le monde est dessus et que c'est top, j'ai jamais essayé. Voilà, je vais essayer de vous partager ça à partir de mardi, tous les jours une activité et peut-être même vous poster des vidéos sur YouTube. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc idée numéro 2, si vous avez des travaux à faire chez vous, voilà, j'ai vu qu'il y avait des personnes ici en face de chez moi avec des gros sacs de sable et donc j'imagine que voilà, ils ont décidé de faire ça maintenant. Moi j'ai un portant que je dois peindre, je dois juste voir si j'ai de la peinture blanche. Troisième point, donc il s'agit de faire son jardinage, à tondre votre pelouse, à planter un potager, enfin à faire un potager. Moi ce que je vais faire, et ça je vais attendre mi-avril ou début avril, enfin d'ici 10 jours, c'est planter des aromates, basilic, thym, coriandre, persil et romarin. Je pense que je vais faire également. Vous pouvez même faire ça avec vos enfants, c'est très facile à faire et il vous faut pas beaucoup de matériel et donc c'est top parce que c'est des choses que vous allez consommer par la suite. Refaire votre déco, donc c'est le moment de bouger les meubles et en même temps nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Ça fait toujours du bien. Cinquième idée, donc c'est faire le ménage, faire du rangement, le ménage d'hiver je dirais même. Et voilà, le printemps va arriver là, hein, demain. Ouais, demain. Et du coup, ce serait top de tout nettoyer avant l'heure. Faire les rideaux, faire vos fenêtres, faire vider vos armoires, aspirer tout, nettoyer tout. Enfin voilà, tout ce qu'on a l'habitude de faire en général quand le printemps commence. Donc sixième point, faire du tri dans vos vêtements, dans les vôtres, dans ceux de vos enfants. Moi je pense que vous avez vu sur les réseaux, je suis en total rangement depuis, ça fait 1 an je crois, que je fais que, enfin voilà, ils grandissent tellement vite et j'adore les habiller, donc du coup j'ai toujours des choses à vendre. N'hésitez pas à aller poster sur différentes plateformes. Donc moi j'ai utilisé Deuxième Main pour la Belgique, j'ai utilisé Marketplace et donc c'est bien Marketplace, ça c'est sur Facebook. Deuxième Main, ça c'est un site. Vous avez également l'application si vous voulez. Vous avez donc Marketplace qui est dans Facebook et donc ça permet de toucher plus de monde selon votre région et enfin la zone que vous voulez plus toucher. Et alors Vinted également, c'est gratuit, mais sachez que voilà, vous avez plus de chances de vendre à l'international. Donc il y a l'Espagne, il y a la France, moi qui m'ont également acheté. Je poste à fond sur Vinted, c'est mon dernier compte sur lequel j'ai publié des ventes. J'ai encore beaucoup de choses à rajouter, mais n'hésitez pas à cliquer juste en dessous dans la barre d'infos, vous avez mon lien Vinted. Je viendrai de toute façon avec une vidéo conseil, comment utiliser le site ou même les différents sites. Vinted c'est le plus rapide, le plus simple. Mondial Relais vous fait déjà vos petites vignettes là que vous collez sur votre colis, que tout est déjà prépayé par l'acheteur, donc n'hésitez pas à aller voir mes ventes en même temps si vous voulez faire du shopping. Donc même si je me dis que personne va acheter pour l'instant, au moins tout est sur la plateforme et donc voilà, je peux ranger tout dans des bacs et me débarrasser de ça, enfin mettre tout ça dans mon débarras. Donc septième point, c'est trier votre GSM, votre ordinateur, tout ce qui est photo, tout ce qui est réseaux sociaux. Vous voulez faire un tri, ne plus suivre toutes les personnes que vous voulez plus suivre, pour qui vous n'avez plus d'intérêt.
vous retirer. Tout ce qui est photo, tout ce qui est application également, si vous voulez faire un refresh, c'est le moment. 8e point, de se divertir, partager des moments par cam avec la famille, les amis, vous faites des conférences, c'est top, vous rigolez bien. 9e point, créer votre blog ou votre chaîne YouTube. Donc j'ai plein de personnes qui me disent à chaque fois, voilà, qu'est-ce que tu penses si je crée ma chaîne? Pour moi, franchement, je vous dis la vérité, c'est vrai que c'est plus dur de percer aujourd'hui, hein, mais chacun a sa place, chacun sa chance. Moi, j'ai toujours dit qu'on a tous des personnalités, des passions. Enfin, il y a tellement de choses que vous pouvez traiter sur YouTube. C'est comme si, enfin voilà, c'est la télévision. Il y a tellement de chaînes et tout, il y a une place pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à le faire. Pour blog, je peux pas vous conseiller pour les blogs, mais je sais que sur YouTube, si vous voulez créer votre chaîne YouTube, il y a d'autres YouTubeurs qui vous... pas qui vous forment, mais qui vous donnent des conseils. Donc moi, je ne l'ai jamais fait, je pourrais le faire à l'avenir, mais vous avez des vidéos qui vous permettent de voir un peu comment créer une chaîne YouTube. Par contre, ça sert à rien de créer une chaîne ou un blog juste pour, voilà quoi, juste ces 2 semaines. C'est si vraiment vous voulez partager votre passion, partager quelque chose et que vous y avez toujours pensé, mais que vous n'êtes jamais lancé. Et donc, si vous avez déjà une chaîne ou un blog, publiez de nouveaux sujets. Moi, là, pour l'instant, je suis en train de regarder un peu toutes les vidéos, faire mon petit planning, toutes les vidéos que je vais poster, enfin que je dois filmer et que je dois poster. Donc 10e point, revoir un peu vos résolutions 2020, voir où vous en êtes. Moi c'est vrai qu'il y a des choses que je remarque, je me suis dit mais en fait ça fait 3 mois, presque 4 mois, non allez 3 mois, et donc il y a cette chose là que j'ai un peu oubliée, donc ça me fait un peu, ça fait sonner la petite clochette là et je me dis que en fait faudrait que je revoie un peu ça et que je me réapplique un petit peu. 11e point, donc videz votre stock avant d'aller acheter à manger. Je pense que vous avez tous vu les vidéos qui tournent sur les nets, c'est un truc de fou. Allez, je sais pas, voir quelqu'un qui se bat pour un bac de 6 bouteilles d'eau en magasin, c'est énorme quoi. Moi franchement, je préfère pas me bagarrer, laisser ce bac de 6 bouteilles à cette personne et aller boire l'eau du robinet. Franchement, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. J'ai pu voir via ces vidéos que les gens, ils étaient égoïstes. Après, on sait pas, on voit pas tout, on sait pas quelles sont les raisons de ce pétage de câble de ces personnes-là. C'est pas humain, c'est pas humain, c'est pas humain. C'est fou quand même de prendre 10-20 packs de pâtes. On sait, hein, ils l'ont dit, après ils ont rassuré les gens, donc je pense que les gens ils ont compris maintenant, mais je trouve que c'était égoïste les premières réactions. Après, je peux comprendre que c'est l'instinct de survie qui réagit et automatiquement on se dit, faut faire des stocks, faut faire des stocks. On n'est pas en guerre. Donc 12e point, tester de nouvelles recettes, refaire des recettes que vous avez aimées, spécialement celles qui durent assez longtemps, parce que c'est vrai que quand on rentre du boulot ou les week-ends, on n'a pas trop le temps. Les week-ends, c'est limite, on attend vraiment les grosses fêtes pour faire ça, mais les plats qu'il faut laisser mijoter, etc. Faites-vous plaisir, vous avez le temps maintenant voilà, vous avez tout le temps qu'il faut. J'ai 2 livres ici de recettes que je viens d'acheter là aujourd'hui. Pour celles et ceux qui sont intéressés, chez Aldi, c'est 8 € le livre. C'est en néerlandais par contre, mais je trouve le livre, enfin les livres super bien faits. Il y en a un pour dessert et un pour plat chaud. Et donc j'ai décidé en fait de commencer des vidéos de cuisine avec les enfants. Je vais essayer déjà vous en publier semaine prochaine. Et je trouve le livre super bien illustré. C'est en néerlandais, hein, donc en même temps ça me permettra à moi de revoir mon néerlandais, parce que c'est vrai que je ne le pratique pas tous les jours. Juste quand je vais déposer mes enfants à l'école, ils n'ont pas encore tout ce qui est devoir et tout. Donc voilà, je préfère enfin j'anticipe quoi. Tous les ingrédients, tous les articles que vous pouvez avoir dans votre cuisine. Et donc vous avez le nom à chaque fois ici en néerlandais. Donc ça me permettra à moi de revoir mon néerlandais, aux enfants d'apprendre certains mots. Et je trouve que les recettes, enfin regardez, c'est trop mignon comment c'est présenté. Donc j'espère qu'il existe ce même style de livre en français. Ici vous avez 25 recettes. Si vous avez des livres à suggérer qui sont si bien illustrés. Mais donc c'est en général des plats que les enfants aiment beaucoup. Donc spaghetti, salade grecque, omelette espagnole, donc c'est la tortilla, vis stick, donc c'est du poisson pané, des frites faites au four. Mais c'est trop mignon, regardez, enfin c'est trop minouche. Du tzatziki, c'est vraiment varié. Un tagine végétarien.
Donc trop hâte de commencer ça avec eux. Par contre moi je fais super attention parce que je grossis énormément. Je peux très vite maigrir comme je peux très vite grossir. Et moi quand je suis enfermée, enfin voilà, j'aime bien manger, je grignote et tout. Donc j'ai décidé de commencer parce que je voyais que les 2 premiers jours c'était catastrophique. Je m'en voulais tellement que je me suis dit le lendemain c'est bon, je vais attaquer un régime parce que sinon moi après 15 jours je reprends tous les kilos que j'ai perdus. J'ai décidé de faire très attention. Donc aujourd'hui j'ai fait mes courses, j'ai acheté que des fruits, que des légumes. Donc quand je vais faire ces petites recettes avec les enfants, ça va être dur. N'hésitez pas si vous voulez, je vous mets mon lien en dessous Uber Eats qui vous permettra d'avoir une réduction sur votre première commande. Donc je pense que vous avez 10 € de réduction sur votre première commande. En tout cas top également au livreur Uber Eats. 13e point, donc faire des formations en ligne. Donc je sais que Axiris, moi j'avais reçu un mail, m'avait envoyé une proposition de formation en ligne pour le néerlandais. Donc le néerlandais c'est la langue qu'on parle également en Belgique. Il y a le français, il y a l'allemand. Après je sais qu'il y a d'autres sites, enfin faut chercher, vous tapez formation gratuite coronavirus et alors ils vous proposent plein de formations gratuites qui sont habituellement payantes. Donc n'hésitez pas, profitez de ces avantages qui s'offrent à vous. 14e point, bosser sur vos cours, TFE, votre travail fin d'études, votre bac et sur les travaux que vous devez remettre après ce confinement. Travaillez-les au plus rapidement possible, comme ça c'est fait. 15e point, vous avez les séries, vous avez les films, les séries comme Walking Dead, ça vous permettra de voir un peu les différentes idées de survie. C'est un petit clin d'œil, hein. Vous faire un petit Disney. Il n'y a pas d'âge pour un Disney, ça fait toujours du bien, ça vous remet un peu en mood enfance et ça fait, franchement moi j'adore ça, j'adore regarder les Disney avec mes enfants. Moi ce que j'aime beaucoup c'est les reportages qui me cultivent. Donc par exemple hier j'ai regardé All Eyes on Me, donc c'est un reportage, enfin c'est un film sur l'histoire de Tupac, donc le chanteur, et donc voilà, j'avais regardé celui de Whitney Houston qui est top sur Netflix, j'ai regardé celui de Lady Gaga, de Amy Winehouse. Moi je peux pas commencer une série parce que je vous avoue que voilà quoi, moi j'ai tellement de choses à faire plus importantes là pour l'instant. Moi j'adore tout ce qui me cultive en fait, tout ce qui a été histoire vraie. Ce que je peux vous conseiller comme série que moi j'ai adoré, c'est Narcos, hein, avec Pablo Escobar, l'histoire de Pablo Escobar. J'ai adoré Breaking Bad. Et bien évidemment Walking Dead, que je me suis tapé Walking Dead toute ma grossesse, mes 2 grossesses même je pense, et du coup je sais pas où ils en sont, je sais plus à quelle saison ni épisode je suis, mais en tout cas ça me ferait du bien de voir la suite. Si vous avez un lien ou quoi qui me permettrait de voir les nouveaux épisodes de Walking Dead, ce serait top. Donc attention quand même, pas trop de TV pour vos enfants. 16e point, lire un livre que vous avez toujours voulu lire. Donc moi je vous avoue que j'avais commandé des livres sur le make-up, donc ces livres sont là sur le bureau, c'est tout beau, mais voilà quoi, j'ai jamais pris le temps en fait de les prendre et de les lire. Je suis pas une personne qui va prendre, je vais facilement prendre un magazine parce que c'est plus rapide, mais les choses qui sont trop longues sont contraignantes pour moi, parce que j'ai tellement de choses en tête à faire en fait que j'ai jamais trouvé le temps. Après on dit qu'il faut trouver le temps, mais j'ai jamais trouvé le temps. Enfin voilà quoi, c'est comme pour l'instant là, il y a des gens qui arrivent à m'appeler et me dire je m'embête, je m'ennuie. Je me dis mais comment ça? Ou alors c'est moi qui ai trop de projets en tête, j'ai trop de choses que j'ai envie de faire et du coup voilà, je me sens comblée. 17e point, donc faire du babysitting. Il y a des personnes qui sont obligées d'aller travailler, donc vous pouvez proposer vos services ou aider quelqu'un bénévolement. Pareil pour les personnes âgées, il y a des personnes qui savent pas bouger ou qui ne veulent pas prendre de risques. N'hésitez pas à faire un petit geste. Faut rester ensemble hein, en fait. Il faut vraiment essayer d'aider un maximum de personnes, je trouve, parce que c'est vraiment dans ces moments-là où on se dit que en fait les différences que les gens font entre X ou Y, il y a tout ça qui vole en fait. Au final on est tous dans la même merde. Donc voilà, donner un coup de pouce, ça fait toujours du bien. 18e point, donc prendre des nouvelles des personnes que, enfin voilà, de qui vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps, rester au téléphone un petit quart d'heure ou quoi pour reprendre des nouvelles de ces personnes-là, même en vidéo si c'est possible, enfin ça dépend les liens que vous avez avec ces personnes ou des moyens de chacun. Voilà, n'hésitez pas à rappeler les personnes également que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ça fait toujours plaisir. Ah, pourquoi c'est pas gentil?
Au contraire, ça l'est. 19e point, donc prendre soin de soi. Donc moi, c'est un truc que, voilà, c'était dans ma résolution, dans mes résolutions 2020 d'office. Quand on se sent bien, nos enfants se sentent bien, il y a une bonne vibe dans la maison, on croque la vie à pleines dents et donc c'est tout bénef pour tout le monde. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué, là, ça fait, vous allez rigoler, mais ça fait 48 heures que j'ai appliqué de l'huile de coco sur mes cheveux. Je les ai bien lavés au préalable. Je me suis dit que j'allais laisser mes cheveux comme ça avec l'huile dedans, donc j'ai vraiment perdu énormément. De toute façon, je reviens très bientôt avec la vidéo que je vous ai promis de pourquoi j'ai perdu autant de cheveux. Ça se fait qu'ils se cassent comme ça, enfin voilà, ça devient un peu cata niveau capillaire pour moi. Donc vous avez les soins capillaires, vous avez les soins corporels, enfin vous faire un bon bain, faire un exfoliant. Vous n'êtes pas obligé d'aller au hammam pour vous exfolier le corps, hein. Vous pouvez le faire au gant de crin dans votre bain, vous vous mettez dans l'eau, vous restez 20 minutes dans de l'eau chaude, vous mettez hors du bain et vous frottez, vous allez voir que tout va sortir, la peau morte va sortir. Donc moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais une fois par mois au hammam et une fois par semaine, je fais l'exfoliation chez moi à la maison de mon corps. Pareil pour le visage, un bon exfoliant visage, un bon exfoliant crânien. Avec du sel pour celles et ceux qui connaissent pas. De toute façon, je viendrai avec une vidéo qui parlera de ça. Mais donc vraiment, vous exfoliez le corps, vous hydratez un maximum de l'intérieur, de l'extérieur. Également, vous faire un bon masque. Donc pareil, vous pouvez vous exfolier les pieds avec du sel. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici sur comment faire sa propre pédicure à la maison. Vous vous exfoliez, vous pouvez même mettre beaucoup d'huile d'olive sur vos pieds, mettre des chaussettes et alors ça hydrate un max. Donc tout ce qui est corps ou peau morte et tout, bye bye. Faites attention parce que tout le monde me dit quand je suis au téléphone, ah mais mes mains sont hyper craquées, tu me donnes un conseil, dormez avec de l'huile d'olive ou de l'huile de coco dans des gants et vous dormez comme ça avec des gants. C'est l'astuce la plus naturelle et la plus efficace je pense qui existe. Mais à partir de demain, je commence à faire minimum 30 minutes de sport devant la télé. Donc je faisais ça, je vous avais fait une vidéo sur comment j'avais perdu tout le poids que j'ai perdu. Je vous mets le lien juste au-dessus et donc il y a une chaîne sur YouTube, je vous mets le lien également en barre d'infos, sur laquelle vous avez plusieurs exercices, vous avez un coach et tout, donc il y a différentes cibles, donc vous avez burn pour aller brûler un maximum de calories, vous avez plus les fesses, vous avez plus un whole body, enfin c'est vraiment plusieurs chaînes sur YouTube qui vous proposent ça. Donc 20e point, prenez le temps de bien dormir, reposez-vous, prenez le temps pour vous, méditez si vous méditez, vous aimez bien méditer. Tout ce qui est religion également, relire un peu les livres, si vous voulez prendre plus de temps pour ça et que ça vous fait du bien. Donc je vous conseille surtout de ne pas faire ce que souvent les gens font pendant les vacances, aller dormir vraiment très tard, donc 2-3 heures du matin. Du coup vous allez décaler quand vous allez reprendre le boulot et c'est pas top. En fait je carbure toute la journée, je vous dis pas, j'arrête pas et à la fin de la journée je tombe KO et je pars toute seule quoi. Donc c'est de la bonne fatigue. Donc idée numéro 21, donc c'est trier toutes vos photos. Regardez déjà toutes vos photos. Si vous devez trier, vous triez en même temps. Moi je suis retournée sur mon disque dur, j'en ai 2 sur lesquels je stocke plein de photos depuis très longtemps et donc je me suis dit que je voulais voir un peu parce que j'avais pré-filmé quelques vidéos, je voulais récupérer quelques trucs et je suis tombée sur mes anciennes photos et ça m'a fait du bien. J'ai repartagé des photos de vacances avec mes parents que j'ai envoyées à mes parents, à ma nièce également qui habite aux États-Unis et qui compte peut-être, j'espère venir avec nous au Maroc cette année et du coup je lui ai renvoyé son premier Maroc parce que voilà, elle avait pas ces photos là, elle les avait pas toutes et du coup ça fait toujours plaisir. J'ai retrouvé des photos de moi que je vais vous reposter sur Instagram, ça me booste également pour mon petit régime là. Quand on envoie ces photos là en fait, ça fait toujours plaisir, c'est coucou je pense à toi, c'est très humain et c'est un petit coup de cœur quoi. Voilà, moi j'ai vraiment aimé. Je vous avais republié je pense sur Instagram, vous l'avez vu, une photo où je dansais avec ma famille, c'était au mariage de mon cousin quand on était tous au Maroc. Voilà, ça fait du bien, c'est des choses qui font du bien et qui vous ramènent un peu à l'essentiel, c'est vraiment important parce qu'on travaille tous, on bouge tous comme des petites fourmis et au final on oublie l'essentiel et on nous retire un peu cette loi de l'argent, vous voyez, le trône de l'argent, il est retiré là et maintenant c'est le trône de... Faut être plus humain, c'est la santé avant quoi. Je vous dis la vérité, je kiffe un peu ce moment-là où ça nous ramène tous un peu à l'essentiel et c'est un peu comme Noël, vous voyez.
tout est arrêté, tout le monde arrête de travailler et c'est la famille. N'hésitez pas à imprimer ce qu'il faut imprimer si vous avez peur de perdre quelques photos sur votre téléphone, transférez les photos également de votre téléphone, transférez tout sur votre PC ou sur un disque dur. Pareil, moi j'ai 2 disques durs et on m'a conseillé de mettre, d'avoir 2 disques durs. S'il y en a un qui pète ou un qui foire, vous en avez toujours un autre, donc mettre les mêmes dossiers d'un disque dur sur l'autre si c'est vraiment des dossiers très importants, chose que je ne savais pas. Donc je vais commander un autre disque dur et je vais essayer de tout mettre dessus, comme ça j'en ai 3 au total et un sur lequel je peux toujours travailler parce que c'est un que j'utilise pour tout ce qui est contenu vidéo, tout ce que j'ai déjà préfilmé. Idée numéro 22, donc c'est faire du bricolage. Ça peut être n'importe quel bricolage, hein. Ça peut être avec vos enfants, ça peut être même la création, créer vos propres masques. Donc vous avez plusieurs vidéos qui vous expliquent, je vais essayer d'en trouver vraiment une bien et une qui a été faite par un pro. Il y a plein de gens qui postent des vidéos, mais je veux être sûre que c'est vraiment la bonne et le bon masque qui vous protégera vraiment bien de toutes ces bactéries là. N'hésitez pas à faire ça si vous avez une machine ou pas. Je sais que les masques en tissu chirurgicaux ne sont pas, voilà, c'est pas quelque chose que vous pouvez garder tout le temps, il faut changer toutes les 3 heures apparemment, et du coup c'est peut-être mieux d'avoir un en tissu que vous lavez à chaque fois, ou alors que vous repassez à haute température. Idée numéro 23, travailler sur vos projets, donc vos projets de vacances, vos projets professionnels. Je pense que lorsqu'on est moins stressé et moins fatigué, qu'on commence une bonne journée, qu'on se lance sur notre, travailler sur notre projet, on a plus d'idées, on est plus concentré et on est plus productif. Donc idée numéro 24, c'est retrouver ses passions, activités favorites, un peu oubliées. Donc moi, c'est vrai que tout ce que j'ai cité là, moi j'ai le temps, hein. J'ai le temps de faire tout ce que je veux, je vais pas m'embêter, je suis sûre, mais je suis une passionnée de danse, une passionnée de scrapbooking, j'aime beaucoup le make-up, ça vous le savez. Ce que j'ai un peu mis de côté, c'est la danse et le scrapbooking. Donc je vais essayer de voir si sur YouTube il y a des cours de danse en ligne. En tout cas pour le scrapbooking, là il y a plein de choses qui m'attendent également, des choses que je n'ai pas encore collées dans certains livres. Et donc ma dernière idée, la 25e, il s'agit des jeux de société en famille ou entre amis, si voilà, vous vivez avec vos colocataires ou vos amis, voilà. J'aime beaucoup les jeux Scrabble, Monopoly, le Uril. Le Uril, je l'avais acheté quand j'ai été au Cap-Vert. Le Uno aussi, j'aime beaucoup. J'adore le poker, malheureusement, voilà, j'ai perdu ma mallette. Pour l'instant, j'ai mis un stop à tous mes amis, à tout le monde. Je ne veux voir personne. Donc du coup, vous pouvez jouer avec vos amis sur plateau. Donc c'est une amie qui m'en a parlé. Je ne l'ai pas encore testé. Je vais essayer de voir après. Je vais essayer de tester ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme à chaque fois, Zinaben Mua. Je le mets juste ici. Et donc j'essaierai de m'inscrire sur TikTok. Moi, comme j'essaie de me saturer tout ce qui est application, je ne sais plus rien mettre. Je vais essayer de vider un maximum de choses. Ça, c'est une chose que je dois absolument faire. Vider un maximum de choses qu'il y a dans mon téléphone. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne en cliquant juste en dessous la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! You take my breath away, and I love it how you swear.